Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, encore une nouveauté. Le nouveau de la gamme Alien Menace. Le Voidcaster, son petit nom c'est. Il est écrit juste ici, on le voit pas très bien, mais il est juste écrit là. Donc c'est la troisième de la gamme Alien Menace. Avant ils avaient fait un manuel, le Ravageur, vraiment pas terrible. Et en électrique c'était l'incisor correct mais sans plus. Et là c'est leur petit nouveau, un petit blaster qu'on peut tenir à une main. Et sa grosse originalité, c'est qu'il se recharge. Il n'y a pas de recharge. Il n'y a pas à le recharger en fait. Quand on actionne la poignée là, ça actionne le piston vers l'arrière et ça le relâche tout de suite. Donc ça tire direct. 4 fléchettes. Alors ça tire toujours celle-ci en premier, deuxième, troisième, quatrième. Esthétiquement, je le trouve vraiment sympa. Ça fait bien penser à un blaster d'Alien, franchement, vraiment nickel. Toute la partie blanche elle est texturée. On a l'impression que c'est un peu ça fait un peu effet os, de l'os. Avec le petit aileron sur le dessus, les petites écailles là comme les dinosaures ou les crocodiles, vraiment sympa. Et donc il y a, oui, vous devez voir là. En fait, il y a un emplacement pour mettre 8 fléchettes. Hop, là vous devez voir les 8 fléchettes qui dépassent sur le côté là. Donc il est livré avec 8 fléchettes. Alors c'est les gammes, c'est les fléchettes les grilles avec les embouts bleus. Alors ce que je trouve dommage, c'est qu'ils en donnent que 8, alors qu'il y a 8 emplacements en bas et il y en a 4 là. Ils auraient pu en mettre 12, hein, ça aurait pas fait varier beaucoup le prix du blaster. Alors parlons direct du prix, alors je l'ai trouvé à 23 € chez Toys R Us. Donc c'est très correct, hein. Pour un blaster, franchement je trouve ça, le prix est très bien. Donc il a une petite lame en dessous en plastique un peu plus mou. Donc ça c'est quand vous avez plus de fléchettes, vous y allez, pam, vous frappez, et allez-y doucement, hein. C'est mou mais ça fait quand même un peu mal. On prend les fléchettes sur les côtés, on les charge. Donc, comme je vous ai dit, ce sera toujours celle-là qui va partir en premier. Et je vais vous expliquer le problème de ce blaster. Donc on tire. En fait, il y a juste besoin d'actionner cette poignée-là et ça va partir. Voilà. Ça a une bonne patate, mais son souci, c'est que si on enchaîne les tirs très rapidement, en fait, il n'y a que la première qui part bien. Les autres, ils font pof, pof, pof. Ils partent vraiment pas bien. Vous allez voir ça quand je vais à la vidéo de test de distance. Alors j'ai tiré 8 fléchettes en prenant mon temps. En fait, entre chaque tir, voilà, je tire, j'attendais 2-3 secondes, je retire, 2-3 secondes encore, et voilà. Donc là, il partait bien. Sauf la dernière, mais ça c'est normal, c'est sur tous les blasters qu'on système là. Qu'on 4 fléchettes, même voire plus, il y a toujours la dernière qui a un peu plus de mal à partir. Mais si on attend 2-3 secondes entre chaque tir, ça fonctionne correctement, on atteint des performances tout à fait correctes. Le souci c'est si on les fait bien à fond, en fait on enchaîne les tirs très rapidement. Je pense que le système à l'intérieur, le piston ou leur ressort, en fait on entend leur ressort vibrer quand on appuie. On entend leur ressort vibrer quelques secondes après avoir tiré. Je pense qu'il n'a pas le temps de bien se remettre en place. Et si on enchaîne, ça n'envoie pas beaucoup d'air et les performances sont vraiment en retrait. Vous verrez ça dans la vidéo de test de distance. Donc là, je vais vous le faire, mais vous n'allez pas voir. Mais bon, je vais quand même vous le faire très rapidement. Donc voilà, vous avez même vu qu'un coup, je crois... Alors, j'ai pas bien vu, mais je pense que j'ai appuyé un... Là, au deuxième coup, la deuxième n'est même pas partie. Si vous prenez votre temps entre chaque tir, ça fonctionne bien. C'est juste si vous faites ça là, vous atteindrez vous atteignez 7 mètres, je crois, à peu près. Alors que si vous attendez, ça atteint une distance beaucoup plus correcte. Donc voilà pour le blaster. On va aller faire les tests de précision et les tests de distance, et puis on se revoit tout de suite après.
Donc j'ai tiré 8 fléchettes lentement et 4 très rapidement pour voir s'il y a une différence de performance. Et il y en a une énorme. Donc là moins loin, c'est les blanches. Les blanches je les ai tirées rapidement. Donc celle-là, elle est à 7,50 m. J'ai deux autres blanches à 8,30 m. Et la moins loin des grises, elle est là, elle est à 8,50 m. Alors la première des blanches est partie loin parce que la première, en fait c'est quand on enchaîne les coups que ça va beaucoup moins loin. Donc ensuite, les grises on les voit pas très bien dans l'herbe. J'en ai une ici et une là. Donc 11,40 m et 12 mètres. Ensuite, une autre grise ici, 13,20 m. Une autre là, 15,40 m. Et j'ai la blanche qui est partie en premier qui est ici. Et l'autre grise elle est là. Donc ils sont à la même distance. 16,50 m. Donc comme vous avez pu le voir sur les tests de distance, si on prend bien notre temps entre chaque tir, les performances sont plutôt très bonnes. Hein. On atteint à peu près 15 mètres, si je me rappelle bien. Ça doit être à peu près ça. Alors que si on enchaîne, il y a une grosse baisse de performance à partir de la deuxième. Deuxième, troisième et quatrième. Alors comme je vous ai dit, je pense que c'est le système intérieur qui n'a pas le temps de se remettre bien en place et il y a moins d'air qui arrive pour lancer les fléchettes. Donc ce nerf Alien Menace, moi il me fait beaucoup penser à, c'est pas un nerf mais je l'ai là, en fait à mon blaster Halo de chez Bunko. Ils ont pris, bon là ils les ont mis sur les côtés, hein, mais pareil le système pour les fléchettes qui sont stockées dessus. Franchement, j'aime bien les deux. Hein. Après c'est pas le même prix, hein. Ça, je sais même pas si on a encore à le trouver. Moi je crois que j'avais dû payer une quarantaine d'euros. Alors ça 23. Il n'y aurait qu'un à choisir entre les deux, je prendrais le Bunko. Mais bon, comme il se fait plus, et puis c'est du Bunko aussi, c'est pas les mêmes fléchettes. Le Voidcaster est bien aussi. Hein. Pour moi, son seul souci, c'est que si on enchaîne vite les tirs, il y a une trop grosse baisse de performance. Faut attendre bien 2-3 secondes entre chaque tir pour que ça fonctionne bien. Hop, le Bunko, il va par là. Donc, qu'est-ce que j'ai de plus à dire sur ce blaster là? Rien de plus, à part que je le trouve sympa. Pour moi, c'est le mieux de la gamme Alien Menace. Hein. Les deux autres, de toute façon, je les ai pas, mais je les achèterai pas, sauf si je les trouve vraiment pas chers d'occasion. Celui-là, je le trouve esthétiquement très réussi. Les performances sont bonnes, si on prend notre temps entre chaque tir. Si vous voulez vous l'acheter, il n'y a pas de souci, hein, c'est un bon nerf. Donc, si la vidéo vous a plu, pensez au petit like. Laissez-moi un commentaire en me disant ce que vous pensez de ce blaster. Partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.